Quand Chika arriva, elle faillit faire demi-tour, pensant que ce ne pouvait pas être l'endroit. Le complexe était en désordre et l'herbe était envahie, comme si personne n'y vivait. Convaincue d'être au mauvais endroit, elle commença à partir, mais elle aperçut une caisse de fruits familière qui appartenait certainement à Mama Ada. « Mama Ada !» cria Chika, effrayée de ne pas avancer davantage. Il y avait une marchande de fruits sales appelée Mama Ada qui vendait ses fruits sur le grand marché tous les jours. Elle s'asseyait dans le marché et annonçait différentes offres. « Venez acheter des oranges sucrées, elles sont aussi sucrées que du sucre et les moins chères du marché. » Mais peu importe à quel point elle vantait ses fruits, les acheteurs l'ignoraient à cause de son manque d'hygiène. Si vous vous approchiez d'elle, son odeur corporelle vous frappa immédiatement. Sa bouche sentait mauvais, un mélange de dents non brossées et de la bola qu'elle mâchait toute la journée pour soulager son mal de dos, une blessure qu'elle avait subie lors de ses jours en tant que fermière. « Pourquoi tes œufs sont-ils si mous ?» demandait un acheteur inquiet, et elle répondait « Mon cher, je les ai trempés dans l'eau pour les garder frais, mais j'ai oublié de les sortir pendant 3 jours, c'est pourquoi ils sont un peu mous, mais ils sont encore bons. » L'acheteur s'empressait de trouver une excuse pour quitter sa boutique. Mama Ada était tout simplement une catastrophe. Un soir, alors que le marché se vidait, Mama Ada était déçue d'avoir réalisé une seule vente. Avec un lourd soupir, elle commença à ranger ses fruits, mais juste au moment où elle soulevait un panier pour le transporter, elle aperçut une main se faufilant vers ses fruits, prête à voler. Sans réfléchir, Mama Ada attrapa la main et tira la personne. C'était une jeune femme qui s'agenouilla immédiatement et commença à supplier « S'il te plaît, ne crie pas, je suis désolée, j'avais très faim. » Mama Ada regarda dans les yeux de la jeune femme et éprouva de la pitié pour elle. Elle lui demanda de se calmer, puis commença à rassembler des fruits dans un sac pour la jeune femme. Ensuite, elle plongea la main dans son tablier et lui donna le seul argent qu'elle avait gagné ce jour-là. Dès que la jeune femme le reçut, elle s'enfuit. Mama Ada fut choquée par l'ingratitude de la jeune femme, mais l'ignora et termina de ranger ses fruits. Le lendemain matin, elle arriva à sa boutique comme d'habitude, mais soudain, elle se figea. Le sol avait été nettoyé, ses paniers étaient empilés proprement, à sa connaissance, elle savait qu'elle ne l'avait pas nettoyé depuis presque 3 mois. Elle regarda autour d'elle en espérant trouver qui avait rangé sa boutique, et dans un coin, elle vit la jeune femme qu'elle avait aidée avec des fruits et de l'argent, en train de l'observer. Lentement, elle sortit de sa cachette et dit « Merci pour hier, je n'avais pas moyen de te rendre l'appareil, alors je pensais que je pourrais au moins t'aider à nettoyer ta boutique. » Mama Ada la regarda et répondit « Tu es la bienvenue, je ne m'attendais pas à rien en retour, mais ne essaie plus de voler. » La jeune femme hocha la tête silencieusement et s'éloigna, laissant Mama Ada commencer sa journée. Mais le lendemain, Mama Ada fut surprise de voir que sa boutique avait de nouveau été nettoyée. La jeune femme, dont le nom était Chika, sortit de sa cachette et elles échangèrent des politesses. Mama Ada demanda gentiment à Chika d'arrêter, expliquant qu'elle ne pouvait pas payer pour son aide, mais Chika restait déterminée. Jour après jour, Chika arrivait tôt pour nettoyer la boutique. En retour, Mama Ada commença à lui offrir des fruits en signe de gratitude. Mais un jour, Chika attendit l'arrivée de Mama Ada, mais elle ne vit personne. La même chose se produisit pendant les 5 jours suivants. Alarmée, Chika demanda aux autres femmes du marché si elles savaient où vivait Mama Ada, et avec les indications fournies, elle se mit en route pour la trouver. Quand Chika arriva, elle faillit faire demi-tour, pensant que ce ne pouvait pas être l'endroit. Le complexe était en désordre et l'herbe était envahie, comme si personne n'y vivait. Convaincue d'être au mauvais endroit, elle commença à partir, mais elle aperçut une caisse de fruits familière qui appartenait certainement à Mama Ada. « Mama Ada !» cria Chika, effrayée de ne pas avancer davantage. Après avoir crié une deuxième fois, Mama répondit depuis l'arrière de la maison et Chika suivit sa voix jusqu'à l'arrière-cour. Là, elle était en train de manger dans un environnement sale. « Et Chika, c'est toi. Que fais-tu ici ?» demanda-t-elle en s'essuyant les mains sur sa robe, qui était tout aussi sale que tout le reste autour d'elle. Chika expliqua qu'elle avait été absente du marché et voulait vérifier si tout allait bien avec Mama Ada. « Mama Ada ?» demanda-t-elle d'un ton surpris, et Chika hocha la tête. « Oui, ta fille Ada. » Mama Ada rit et dit à Chika qu'elle venait d'avoir 27 ans et qu'elle n'avait jamais été mariée ni eu d'enfant.
Elle expliqua qu'elle avait gagné ce nom des villageois après que ses parents soient morts lors d'une invasion. J'avais seulement 10 ans à l'époque et ma petite sœur Ada avait 8 ans. À partir de ce jour, j'ai dû devenir une mère pour Ada. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour m'occuper d'elle, même si j'étais moi-même encore une enfant. C'est ainsi que le nom est resté. Mon nom est unique, dit-elle. Chika sourit. Personne ne l'avait appelée par ce nom depuis des années. Chika était choquée par la révélation d'Uni. Elles avaient le même âge, mais il semblait qu'Uni avait vécu plus longtemps qu'elle. Elle demanda des nouvelles d'Ada, mais remarqua qu'Uni ignorait délibérément cette question. Même après avoir répété sa question, essayant de changer de sujet, Uni informa Chika qu'elle avait décidé d'arrêter de vendre des fruits parce qu'elle ne faisait pas de vente. Chika était déçue et commença à partir, mais au moment où elle s'apprêtait à partir, elle posa une question qui lui trottait dans la tête. « Tu vis avec quelqu'un ? Je veux dire, tu viens à la boutique tous les jours, mais je ne sais rien de toi. » Chika hésita, évitant le regard d'Uni. Elle ne la connaissait que depuis peu, mais elle avait de l'amour pour elle dans son cœur, alors elle lui dit la vérité, « Ma mère m'a mise à la porte. Je suis sans abri depuis presque 6 mois. Je dors où je trouve. » Chika expliqua que le nouveau mari de sa mère avait commencé à s'intéresser à elle, ce qui avait provoqué la colère de sa mère à son égard. Écrasée par la pitié, Uni resta silencieuse. Elle ne pouvait pas imaginer qu'une mère se comporte ainsi envers son enfant. Soudain, une pensée lui traversa l'esprit et elle la partagea, « C'est la maison de mes parents et elle a 2 chambres. Tu peux rester dans l'autre. » Chika fut choquée par sa proposition. Quelle bénédiction! Elle remercia Uni et l'embrassa, et alors qu'elle faisait cela, une odeur désagréable sur la peau d'Uni lui frappa immédiatement le nez. Néanmoins, Chika resta dans l'étreinte, car cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas reçu autant de soins et d'aide. Le temps passa et Chika avait passé presque 3 semaines avec Uni. De son mieux, elle nettoyait l'environnement, cuisinait et lavait les vêtements d'Uni, non seulement par gratitude, mais parce qu'elle aimait Uni trop pour laisser ses mauvaises habitudes d'hygiène continuer. Mais peu importe ce qu'elle faisait pour elle, elle ne pouvait s'empêcher de remarquer qu'il y avait quelqu'un ou quelque chose qui manquait dans la vie d'Uni. Chaque jour, le soir, elle voyait Uni assise devant la maison comme si elle attendait quelqu'un. Et quand elle décidait enfin d'aller se coucher, elle laissait les fenêtres ouvertes. Dans le passé, quand Chika s'arrêtait au marché, elle remarquait aussi qu'Uni scrutait parfois le marché à la recherche de quelqu'un. Un jour, par inquiétude, alors qu'Uni faisait sa veille habituelle le soir, Chika lui dit « Ça fait 3 jours, s'il te plaît, prends un bain. » Dans l'embarras, Uni se leva rapidement. Elle ne réalisait pas que Chika avait remarqué qu'elle n'avait pas pris de douche depuis quelques jours. Trop gênée pour revenir, elle s'allongea dans son lit après avoir pris son bain et finit par s'endormir. Le lendemain matin, lorsqu'Uni se réveilla, elle remarqua immédiatement que les fenêtres de sa chambre étaient fermées. Elle sortit en trombe dans la salle de séjour et vit que les fenêtres étaient également fermées. Dans sa colère, elle poussa un cri fort et sortit de la maison. Chika, alertée par le bruit, sortit pour voir ce qui se passait. Alors si vous appréciez jusqu'ici, je vous demande de s'abonner à ma chaîne, Bada Afrique 221. Si tu n'es pas abonné, et si tu es encore plus gentille, tu me laisses un pouce bleu pour me faire comprendre que tu aimes mes vidéos. Pourquoi as-tu fermé la fenêtre? Et si elle venait et pensait que je n'étais pas à la maison? Chika était confuse. Elle commença à s'excuser, disant que le temps était frais et qu'elle voulait garder la maison au chaud. Elle éclata en sanglots, visiblement bouleversée. « J'ai raté ma chance de la voir à nouveau, » dit-elle en pleurant. Finalement, Chika réussit à la calmer. « Qu'est-ce qui ne va pas? Tu peux me parler. » Elle observa Chika longuement, puis lui dit qu'elle attendait le retour de sa sœur Ada. Elle expliqua qu'Ada avait quitté leur maison il y a plus de 3 ans avec la promesse de revenir et d'emmener Uni dans la grande ville. Après 6 mois, Chika sentit son estomac se tordre. Elle savait ce que cela signifiait, Ada avait probablement disparu. Elle ne réalisa pas quand elle commença à pleurer avec Uni, la tenant dans ses bras alors qu'elles pleuraient ensemble. Elle comprit enfin qu'Uni n'avait jamais mentionné Ada parce qu'elle avait peur de dire qu'elle était morte. Les jours passèrent après cet incident et Chika s'occupa d'Uni avec beaucoup plus de soin.
Les villageois voyaient une femme sale qui pouvait à peine prendre soin d'elle-même, mais Chika voyait quelqu'un qui avait été abattu par la vie, quelqu'un qui avait traversé trop de choses. Chika travaillait avec Uni tous les jours, l'encourageant à sortir à nouveau. Elle lui parlait poliment de son hygiène et de la façon dont elle croyait que cela affectait son commerce. Uni était un peu hésitante, mais finit par réaliser que Chika se souciait vraiment d'elle, alors elle accepta. Chaque fois que Chika pensait qu'Uni n'avait pas pris un bon bain ou correctement brossé ses dents, elle lui demandait de retourner dans la salle de bain et de répéter le processus. Elles travaillèrent ensemble pour redonner vie à l'entreprise de fruits et lentement, les gens commencèrent à acheter les fruits d'Uni. Chaque fois que quelqu'un tentait d'appeler Uni Mama Ada, Chika protestait en disant que son nom était Uni. Il souriait à l'insistance de Chika, mais au fil du temps, le nom commença à s'imposer. C'était comme si revendiquer son nom était le premier pas vers la reconquête de sa vie. Uni commença à sourire à nouveau et son amitié avec Chika se renforça. Elles partagèrent une immense confiance l'une envers l'autre. Un jour, un événement inhabituel se produisit. Il y eut un grand cri venant de l'extérieur. « Mama !» La voix criait alors qu'elle s'approchait. Uni se leva d'un bond. Elle savait que cette voix, même dans son sommeil. Elle sortit en courant de la maison et se retrouva face à sa sœur Ada, magnifiquement vêtue. Les deux sœurs s'enlacèrent étroitement, les larmes coulant librement sur leurs joues. Elle se sentait enfin complète. Uni présenta Chika à sa sœur et finalement, Chika les laissa discuter. Il y avait tant de questions sans réponse dans l'air, mais Uni ne semblait pas vouloir connaître les réponses. Elle se souciait seulement d'être dans la même pièce qu'Ada. Mais la conscience d'Ada la troubla. « Mama » appela-t-elle sa sœur en plaisantant. « Je voulais revenir comme promis, crois-moi, mais c'est mon mari. » Uni fut prise au dépourvu par la nouvelle. Quand sa sœur avait-elle épousé quelqu'un? Voyant sa réaction, Ada s'empressa d'expliquer qu'à son arrivée en ville, un homme riche s'était intéressé à elle et qu'après un certain temps, elle avait accepté de l'épouser. Malheureusement, l'homme avait un œil vagabond et la trompait sans cesse. Bien qu'il lui ait donné des choses matérielles, il s'était finalement lassé d'elle et l'avait mise à la porte pour poursuivre une femme plus jeune. Uni était à court de mots. Tout ce temps, pendant qu'elle attendait et craignait le pire, sa sœur vivait confortablement. Malgré les émotions contradictoires qui tourbillonnaient dans son cœur, elle prit les vêtements d'Ada et lui offrit du réconfort alors qu'elle pleurait. « C'est ok, cette maison est toujours ouverte pour toi, dit-elle doucement. Mais Ada plissa le nez avec dégoût. « Cette maison qui sent mauvais? Je ne peux pas rester ici. Je veux dire, elle est plus propre que lorsque je suis partie, mais j'ai vu mieux. Ne t'inquiète pas, j'ai un plan. » Elle demanda à Uni un peu d'argent pour redonner une chance à la vie en ville. « Mama, cette fois je sais mieux et je te promets que je reviendrai te chercher. Tu aimeras cet endroit, tu sais que c'était toujours ton rêve d'y aller, mais tu m'as laissé partir en premier. » Uni en avait assez. Elle se mit en colère en se rappelant comment elle avait subi une blessure au dos en travaillant dur dans les fermes pour récolter de l'argent pour le voyage d'Ada. Elle ne pouvait pas croire à quel point Ada était égoïste. Elle lui ordonna immédiatement de ne plus l'appeler Mama Ada parce qu'elle n'était clairement pas sa mère. Elle dit à Ada qu'elle ne recevrait pas un centime d'elle, mais si elle voulait rester dans leur maison malodorante, elle pouvait, car elle appartenait à leurs parents. Ada quitta la maison en furie. Uni alla chercher Chika. Chika ne pouvait pas croire ses oreilles, mais elle était aussi surprise d'entendre Uni dire qu'elle prévoyait de quitter le village sans donner la chance à sa sœur. Alors elle dit, « Allons ensemble en ville. J'ai toujours voulu y aller. Nous allons économiser et partir ensemble. » Uni devint excitée. Elle savait qu'il était temps d'aller de l'avant et qui de mieux pour commencer une nouvelle vie qu'avec sa nouvelle sœur, Chika. C'est une idée fantastique. Nous pourrons apprendre de nouvelles compétences, explorer la grande ville, et qui sait, si le mariage arrivera un jour. Chika regarda sa copine avec fierté. Elle se souvenait de leur première rencontre et de la façon dont elles avaient transformé la vie de l'autre grâce à la gentillesse. En effet, l'adage est vrai, parfois, la meilleure famille n'est pas celle dans laquelle vous êtes né, mais celle que vous choisissez en cours de route. Nous avons ainsi terminé l'histoire d'aujourd'hui et j'espère que vous l'avez appréciée autant que j'ai pris plaisir à la partager avec vous. J'ai des nouvelles passionnantes à partager,
j'ai créé une communauté exclusive où je poste de nouvelles histoires captivantes chaque vendredi à 18h, heure de l'Afrique de l'Ouest, sans faute. Si vous avez aimé mes histoires, je veux en entendre davantage, des histoires authentiques venant de mon cœur. S'il vous plaît, cliquez sur le lien dans la description pour rejoindre maintenant. J'aimerais avoir de vos nouvelles. Qu'avez-vous appris de l'histoire d'aujourd'hui? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Quant à moi, je ferai référence à Proverbe 17, verset 17, un ami aime à tout moment, et un frère est né pour un temps d'adversité. Vous savez, souvent, les gens sont ainsi à cause des choses qu'ils ont traversées. Parfois, ils ne réalisent même pas comment ces expériences les ont affectés de manière négative. C'est pourquoi nous ne devrions pas être si prompts à juger. Cela en dit plus sur nous si nous abandonnons quelqu'un alors que nous avons la chance d'aider. Le véritable amour, qu'il vienne d'amis ou de la famille, ne concerne pas les conditions ou la commodité, mais le fait d'être là à travers le bon et le mauvais, de se soutenir mutuellement, peu importe ce qui arrive, même lorsque c'est difficile. Si cette histoire vous a touché le cœur, n'oubliez pas de l'aimer, de la partager avec vos proches et de vous abonner pour en avoir plus. Jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous et au revoir.